parler du Festival d'Avignon. Bon, le Festival d'Avignon, pour tout le monde, c'est le théâtre, mais pas que. Pas que. On théâtre, chante aussi sur le pont d'Avignon, on y chante aussi et on y fait de l'opéra. Alors, je suis allé voir un spectacle un petit peu déjanté, Diva 2. Pourquoi Diva 2? Parce qu'il y a eu Diva. Parce qu'il y a Diva, et vous savez quoi, Diva, en 2017, nous y étions déjà. C'était à Paris, puis c'était parti en tournée ensuite. Diva 2, c'est un spectacle complètement loufoque, une espèce d'opéra déjanté, avec quatre chanteuses, des vraies chanteuses lyriques, Flore Phillis, Marie Ménard, Alexandra Hewson et Marie-Laure Cohen-Jarts. C'est à l'initiative de Flore et de Marie que cette troupe, on les voit là, que cette troupe s'est créée. Elle s'ennuyait un petit peu à l'opéra. C'était de vrais artistes lyriques. Elle s'ennuyait un petit peu. Il y avait une espèce de charte un petit peu lourde comme ça. Elles ont décidé de créer quelque chose à leur image, c'est-à-dire, comme vous l'avez vu, plutôt drôle. Et donc, elles ont fait appel à cette dame-là. Cette dame-là, elle s'appelle Manon Savary. Manon Savary, c'est la fille du grand Savary, Jérôme Savary, le créateur du Grand Magic Circus, lui qui avait fait quelque chose qui était entre le théâtre, le cirque et la chanson. Elle a tout compris de son papa, elle a tout pris de son papa. Il semblerait que le talent là soit héréditaire. Et donc ces quatre jeunes femmes, ces quatre chanteuses lyriques, vous proposent en 1h20 5 réductions d'opéra. Attention, les notes sont tenues à la note près. On n'est pas là pour... Frédéric, si on regardait. On y va, on regarde. Allez, bon, on y va, allez, c'est parti. Manon, Diva, je vais vous demander de me faire le pitch de ce spectacle. C'est 4 chanteuses lyriques et un quatuor à cordes qui proposent des réductions de grands opéras classiques dans des versions de 10 minutes, avec une exigence musicale qui nous tient vraiment à cœur et en même temps une forme très ludique, très accessible et complètement déjantée. L'humour et l'opéra, ça fait toujours bon ménage? En tout cas, avec nous, oui. L'humour dans notre duo, c'est très important. Mais vous vous ennuyez à ce point-là, sous les lambris des opéras? Non, on avait envie de créer notre projet, construire notre univers, et on est ravis d'y être. On n'a pas envie de changer. C'est ça qui est fabuleux avec les 4 chanteuses, c'est qu'elles sont drôles, elles ont une énorme liberté, c'est de grandes musiciennes, donc elles ont une connaissance du répertoire qui leur permet de naviguer. C'est comme les clowns, on a l'impression que c'est de l'improvisation, mais en définitive, il faut beaucoup de travail pour réussir à atteindre cette liberté-là. Je réponds sans façon que je voulais bien, pourvu que ce soit bon et que ça ne coûte rien. Il y a combien d'opéras et choisis selon quels critères? Il y a 5 opéras, et alors, en savoir le nombre d'airs, il y en a beaucoup. C'est très important que ceux qui connaissent les opéras puissent s'y retrouver et garder évidemment des moments connus, des moments que ceux qui n'y connaissent rien reconnaissent l'air du jambon, reconnaissent tel air de telle pub et tout ça. Donc voilà, c'est l'air garder... du jambon, c'est tadan 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 tan tadada. Quelle est la promesse de ce spectacle? De permettre aux gens qui n'ont pas forcément la culture de l'opéra de venir voir et de venir entendre pendant 1h15 de la musique classique et qui passent un bon moment, qui rient, qui pleurent, qui s'amusent et quand ils sortent de là en se disant « j'ai écouté 1h15 de musique classique et d'opéra ». C'est génial, le côté fantasque à la scène, comme à la ville. Loufoque. Ils ne sont pas très classiques. C'est quoi ces 5 opéras qui sont visités? Alors, ces 5 opéras, vous avez Les Noces de Figaro de Mozart, vous avez Faust de Gounod, vous avez Rigoletto de Verdi, Lucia di Lammermoor de Donizetti, et La Vie parisienne, bien sûr, d'Offenbach, que l'on a entendu à la fin. Effectivement, c'est un très très bon moyen, notamment pour les jeunes qui pensent que l'opéra est quelque chose d'assez... inaccessible, voire un peu rébarbatif. Là, vraiment, vous rentrez dans cet univers, vous découvrez plein de choses, vous retrouvez l'attente téléphonique de votre dentiste aussi, et franchement, ça fait un super spectacle. Donc c'est jusqu'au 29, toujours en Avignon, au Théâtre des Trois Soleils à 21h25, et ils reviendront à Paris, à la Nouvelle Ève, à partir du 2 novembre, à la Nouvelle Ève à Paris.